Vous me posez une question, et vous avez raison de le faire, du prix de revient d'un logement. Un, c'est le prix du foncier, parce que vous pouvez acheter un terrain à 600 dirhams du mètre carré, 2-3 hectares, comme vous pouvez l'acheter à 2000-3000 dirhams. Donc la différence est énorme. J'en suis conscient. Deux, le prix des matériaux de construction ont flambé. Exact. Depuis le Covid. Pratiquement, on est à plus de 30% sur le prix de revient d'un... Ça s'est stabilisé quand même. Ça s'est stabilisé, mais on est à plus de 30% depuis le Covid. 3, le prix des équipements. Ça dépend de la zone. C'est-à-dire depuis le Covid à maintenant, c'est une augmentation moyenne de 30%. C'est une augmentation moyenne du prix de revient de la construction. De la construction. Gros œuvres et finitions. Au moins 30%. Troisième point, ça dépend du terrain où c'est qu'il est situé. Par exemple, si vous devez ramener un réseau d'assainissement sur 1 km ou sur 10 km, ou si votre réseau d'assainissement est à côté, la différence, elle est notable. Si vous allez prendre des crédits bancaires, les agios vont être dans un certain montant au bout d'1 an ou 2 ans. Si vous ne prenez pas de crédit bancaire, ça ne va pas impacter le prix de revient. Donc, toute une conjoncture. Mais tout ce que je peux vous dire qu'actuellement, c'est que les marges des promoteurs, contrairement à ce qui est véhiculé malheureusement à tort, se sont réduites, beaucoup réduites. Il y a des promoteurs qui sont en difficulté et d'actions qui ont été faites. Et le programme à 250 000 connaît des difficultés.